If this is your power. Bien-aimés en Christ, que la paix soit avec chacun de nous tous. Je suis très heureux encore ce matin de vous avoir à l'écoute de la parole de Dieu. Et cette parole qui est tout pour nous, cette parole qui est vie et qui transforme et qui peut nous donner un bon avenir. Ma prière est que nous ne soyons pas des écouteurs oublieux. Mais quand nous l'écoutons, nous puissions le garder dans le cœur et puissions l'appliquer dans notre vie pour la gloire de Dieu et pour notre victoire. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement dans le livre d'Abdias. Nous sommes au 4e jour ou bien au 4e dimanche. Et dimanche passé, nous avions bouclé la première partie de notre enseignement qui portait sur le thème du jugement de Dieu sur les ennemis. Si nous devons nous rappeler, nous avions divisé notre passage sur le livre en 2 parties. Et c'est la première partie que nous avons bouclée. Donc, dans ces 3 journées, nous avons travaillé sur un sous-thème qui parle de la destruction de l'homme et les raisons dans lesquelles nous avons la destruction de l'homme et les raisons. Et dans ce sous-thème, nous avons abordé la note de la pensée de Dieu sur le châtiment des ennemis de son peuple. Et au deuxième point, nous avions abordé le contenu de la sentence de son appel, sans appel. La sentence de Dieu est sans appel. Et enfin, nous avons vu les raisons pour lesquelles Dieu châtie les ennemis de ses enfants. Et ce matin, qui est le 4e jour, nous allons entamer la deuxième partie. Et la deuxième partie nous parle du jour de l'Éternel. Et ça va du verset 15 au verset 21. Et cette deuxième partie aussi, nous allons le diviser en 2 grandes parties. À savoir, du verset 15 au verset 18, nous allons voir la vengeance de Dieu et la restauration de son peuple. Et du verset 19 au verset 21, nous allons voir l'extension. L'extension, ça dit il a grandi. Donc l'extension et la domination du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ça dit comment Dieu va essayer d'agrandir son peuple et va lui donner la domination. C'est ça. Alléluia. Amen. Non, mais ce matin,
Nous allons voir le premier point. Le premier point qui nous parle de la vengeance de Dieu et la restauration de son peuple. Donc nous allons lire. Nous allons lire du verset 15 au verset 18. Il dit, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Zion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison de Saül sera du chaud qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison de Saül. C'est l'Éternel, car l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Abdes wagbale etagba kukui amewi aton yide amewi nye eglobana. Alabana Yehowa penkekela tu apena duko katan. Alesi ne wala nenema wawo. Eye wo nu wo ava wo taji. Alesi mieno ahale nyetu kokwela jila. Nenema duko katan ano enono jida. Wanwe adudo egome fiafia eye wano abe amesiwo mejokpo ola ene ke honame ano zion toji anye kokwepe eye yakobo pe apola aho wo pe dumenyinu okwi amawinye yakobo pe apola anye jo eye yosef pe apola anye jo pe ade ke eso pe apola anye egbefufu wafia wabi abe amiadeke makpoto na esope apela o ella bana Yehowa yegle. Amen. Amen. Je prierai mon interprète intercéder pour la parole. Nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous croyons en ta parole et nous savons que seule ta parole a la capacité, a la force de nous instruire. C'est pourquoi nous prions en ce moment, nous demandons la présence du Saint-Esprit, l'Esprit qui communique la parole, que le Saint-Esprit nous communique ta parole ce matin, afin de le transmettre droitement pour la seule unique gloire de ton nom. Je remets tous les auditeurs entre tes mains, que le Saint-Esprit soit en communion avec eux en ce moment, pour les expliquer cette parole, afin que cette parole puisse être profitable à leur âme et à leur esprit, pour que ta gloire resplendisse dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Dieu nous aime. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le peuple de Dieu vit dans un monde où il est marginalisé, il est mis à l'écart. Il n'est pas considéré. Ils sont traités comme un véritable orphelin. Orphelin. Alléluia. Amen. Contre qui chacun se met se permet de dire et de faire ce qu'il veut. Mais ce qui était rassurant pour le peuple de Dieu et qu'il y a un jour qui vient. Et ce jour, les auteurs bibliques l'appellent le jour de l'Éternel. Et ce jour sera le jour du grand jugement. La Bible dit que c'est le jour de la désolation. Le jour de pleurs. Le jour de la vengeance de Dieu sur les nations
ennemi de son peuple. Comme l'a bien précisé Abdias dans le verset 15. Dans sa prophétie sur Édom. Et Abdias nous révèle la manière dont se déroule le jugement de Dieu. Lorsque nous voyons dans le verset 15, la Bible dit, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Et il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur toi. Donc Abdias nous révèle la manière dont se déroule le jugement de Dieu. Donc, le jugement de Dieu pour la vengeance se déroule sur la base d'une loi qu'on appelle la loi de Talion. Alléluia. Amen. Et cette loi dit, comme tu as fait, il te sera fait. C'est ça la loi de Talion. Et nous pouvons encore appeler cette loi la loi de œil pour œil ou dent pour dent. Et en disant ceci, beaucoup de croyants seront surpris d'entendre cela. Puisque Jésus, qui est le grand juge, il nous a enseigné la loi d'amour et du pardon. Beaucoup ne pouvons pas comprendre ici que le juge dit qu'il y aura la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Bien sûr, Dieu nous a enseigné le pardon, l'amour et le pardon. Mais ce que nous devons comprendre est que seuls ceux qui ont accepté vivre sous la loi d'amour connaîtront l'amour. Ils vont connaître la compassion, la grâce et le pardon de Dieu sur cette terre. Mais ceux qui ont rejeté cette loi d'amour, cette loi d'amour de Jésus, et ont préféré vivre sur la loi de Talion, seront eux aussi jugés selon leur loi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas rejeté la loi d'amour et de pardon de Jésus. Mais c'est parce qu'eux-mêmes ils ont choisi cette loi. Eux aussi seront jugés selon leur loi. Ceux qui ont accepté la loi d'amour seront aussi jugés selon la loi d'amour. Quand nous voyons dans le livre d'Amos, le prophète l'a bien dit, nous n'allons pas le lire. Et il a bien dit dans son premier chapitre, verset 11. Il a dit que parce que Édom a étouffé la compassion, il a étouffé. C'est ça. Alléluia. Amen. Et dit, il ne connaîtra pas aussi la compassion de Dieu. Puisqu'il a éternellement gardé sa colère, le feu de l'Éternel sera aussi observé déversé sur lui sans pitié. Il a étouffé la compassion. Mais comment il peut connaître la compassion? Il a gardé le feu, la colère. Et Dieu aussi n'aura pas pitié de lui. Bien-aimé à Christ, à moins que nous soyons véritablement repentis, sinon le jugement nous attend sans pitié. Et il nous sera fait sur la terre
Comme nous aussi nous avons fait aux autres sans compassion et sans pardon. Lorsque nous traitons aujourd'hui les gens sans compassion et sans pardon, n'attendons pas qu'un jour Dieu aura pitié de nous et qu'il aura compassion de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans la méchanceté, nous ne connaissons plus la bonté, ce qu'on appelle la bonté. Nous ne savons plus ce qu'on appelle l'amour. Nous ne connaissons plus ce qu'on appelle la miséricorde. Et ce que nous connaissons seulement, c'est la persécution à outrance. Et même des fois, sans cause, nous persécutons les faibles. Nous persécutons les orphelins jusqu'à les faire mourir sous le regard de Dieu. Parce que nous savons que Dieu est omniprésent. Et nous faisons tout cela sous le regard du Seigneur Jésus, le grand juge. Un jour vient où chacun paiera pour ses actes. Ce que chacun a semé, il le récoltera. La loi de Talion. Il te sera fait comme tu l'as fait aussi. Et la Bible parle du pauvre. Le pauvre est une expression utilisée parfois dans l'Ancien Testament pour faire allusion au Seigneur Jésus-Christ, qui de pauvre qu'il soit deviendra le roi de toute la terre, et qui fait allusion à Christ, parle du corps de Christ. Qui parle de Christ, il est en train de parler en même temps du corps de Christ. Et le corps de Christ qui est l'Église, qui est aujourd'hui affligé, qui est aujourd'hui persécuté, mais qui demain régnera quand justice lui sera faite. Alléluia. Amen. Le jugement des hommes et des nations impies sur la terre était une forme de jugement définitif et sans appel. Et sans appel de Dieu sur les méchants. Alléluia. Amen. Ce jugement de l'homme nous parle du jugement définitif de Dieu à venir. C'est pourquoi la prophétie nous dit ils boiront sans cesse un châtiment éternel. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui, lui, il connaît un jugement. Nous traversons certains moments, ce qui fait que les gens se moquent de nous. Mais c'est un jugement passager de sanctification. Parce que Dieu veut nous épargner du jugement des méchants du grand jour de l'Éternel qui approche. Dieu veut nous épargner du jugement sans appel. Ce jugement final du grand jour de l'Éternel est l'expression du feu éternel dont parle Jésus dans le chapitre 25 de Matthieu.
Quand nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 41, la Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel. Le jugement éternel. Le jugement sans appel. Édom avait voulu s'emparer du territoire d'Israël, qui était affaibli et défait. Mais Dieu prend en main la cause de son peuple. Et il y était. Il demeurait avec eux. Je vous dirai que même si aujourd'hui l'église locale paraît donner un mauvais témoignage, et faible, même s'il paraît être aujourd'hui éloigné du maître, ayons cette conviction que Christ ne reniera jamais son peuple. Christ ne reniera jamais ses enfants. Il accomplira sans doute la promesse faite à son peuple. Dans le verset 18, Abdias parle de la maison de Jacob qui sera comme un feu. Il dit, et celle de Joseph comme une flamme qui consumera Édom. Et il montre ça pour exprimer la participation de tout le peuple de Dieu au jugement à venir. Parce que quand nous prenons Jacob qui est Israël et Joseph, c'est forme Israël. Et qui est le peuple choisi de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que nous participerons aussi au jugement à venir. Mais comme aucun habitant de l'homme ne sera épargné de la condamnation. Donc nous devons comprendre qu'aucun ennemi du peuple de Dieu ne trouvera la paix. Dieu interviendra personnellement pour juger ses ennemis. Mais il se servira aussi de son peuple pour exercer le jugement. Nous devons comprendre cela en tant qu'enfants de Dieu. Et dans le jugement de l'ennemi du peuple de Dieu, nous serons aussi des instruments. Dieu vengera son peuple. Il vengera son église. Mais il nous associera à cette vengeance. Si donc nous sommes des instruments que Dieu va utiliser pour juger les méchants, il faudra que nous sortions totalement de la corruption de ce monde. Car tout sera fait sous le regard saint de Dieu. Dieu ne laissera rien de souillé passer. 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3 déclare déclare que seuls les saints jugeront le monde.
Nous devons être saints. Enfant de Dieu, ne te fie pas aux conditions de ce monde. C'est-à-dire aux conditions de vie que ce monde est en train de t'offrir. Ne te fie pas à tes souffrances dans ce monde. Comprends que tu n'es pas de ce monde. Ta cité n'est pas ici. Comprenons aussi que tu es un prince. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien est un prince qui sera sur le trône et jugera un jour. Dieu a dit, le jour-là, nous serons assis sur aussi des trônes. Donc, bien-aimés en Christ, nous ne devons pas permettre à ce monde de pervertir, de salir notre identité en faisant de nous son esclave. Ne lui permettrons pas cela. Montrons à ce monde corrompu que nous sommes de véritables enfants de l'unique roi de l'univers. Alléluia. Amen. C'est à nous de leur montrer. Que le Seigneur nous bénisse. Père éternel, je bénis ton nom. Tu es le Dieu véritable. Et je sais que tu n'abandonneras pas ton peuple. Et que tu combattras pour nous. Tu vas nous venger. Tous ceux qui pensent aujourd'hui que nous sommes abandonnés, que Dieu nous a abandonnés, nous avons cette assurance que toi, Dieu, tu n'abandonnes pas ces enfants. Tu as dit que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Nous croyons à cela. Et nous savons qu'un jour viendra, tu vas nous venger contre nos ennemis. Et tu vas nous restaurer. Tu vas nous restaurer. La victoire sera pour nous. Et la défaite pour nos ennemis. Que toute la gloire te soit donnée. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.